Mesdames et messieurs, chers amis de LEB TV, nous sommes dans les locaux de Révélateur Salle pour ce numéro de Café Polyglotte. Que fait Révélateur Salle? Qu'est-ce qui peut intéresser les Béninois dans les travaux de Révélateur Salle? La réponse à toutes ces questions avec son directeur général, Amour Balogun. Monsieur Balogun, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'accepter notre invitation. D'entrée de jeu, dites-nous, que fait Révélateur Salle? Révélateur Salle est une entreprise qui est dans l'innovation numérique au service donc de la population, dans le sens de réduire la pénibilité dans leur quotidien et également d'offrir beaucoup plus de confort. Et à juste titre, la première des innovations de Révélateur Salle a été d'introduire la plateforme numérique Succesco à la population béninoise pour le moment, et bientôt ce sera partout en Afrique également l'utilisation de Succesco. Lorsqu'on était en train de faire le briefing de cette émission, vous avez dit que vous êtes dans le développement d'applications. Outre ces applications Succesco, quelle autre application vous avez mise en place? Nous sommes dans des perspectives et nous ne dévoilons pas nos projets comme ça parce que nous sommes dans un monde très très dynamique. Et donc, pour vous dire, Succesco est resté dans l'ombre au laboratoire pendant plus de 2 ans avant la communication officielle sur son contenu et son utilité. Voilà, aujourd'hui nous connaissons Succesco. De quoi cela retourne concrètement? Alors, le but visé par Succesco est essentiellement d'offrir un environnement nouveau, innovant, je dois dire, qui doit permettre l'amélioration de la performance des élèves. Alors, dans ce sens, cette application, dans son concept, permet aux parents d'élèves de pouvoir disposer des informations quotidiennes sur leurs enfants afin de rendre très très efficace le suivi parental. Et dans ce sens, inévitablement, c'est l'amélioration de la performance des enfants qui s'ensuit. Alors, ce concept est un concept qui intègre totalement tous les acteurs directs de la performance des élèves. Laquelle? Et donc les promoteurs d'établissements, les chefs d'établissement, les équipes administratives des établissements, les enseignants, les parents d'élèves, les élèves eux-mêmes. Et donc, ces acteurs qui sont les acteurs clés directs impactant la performance de l'élève sont tous intégrés dans cette plateforme et chacun a un rôle et chacun est également motivé suivant sa position sur la plateforme. Cette plateforme respecte la logique de la microéconomie, et donc nous avons des vendeurs, nous avons des acheteurs, nous avons un produit et nous avons également le confortatif autour de ce marché. Donc, pour être un peu plus clair, les parents d'élèves payent 100 francs pour consulter la plateforme pendant 2 semaines. À tout moment, ils peuvent avoir accès à cette plateforme pour autant qu'ils aient les 100 francs payés, et également jouir des alertes automatiques de mise à jour des données au niveau de chacun de leurs enfants. Ceci dit, le montant pour une année ne dépasserait pas 1 500 francs en tenant compte bien sûr des semaines actives au cours de l'année scolaire. Et pour ce qui est des enseignants et des équipes administratives, Révélateur Salle rétribue toute la chaîne de valeur, et donc dans la dynamique de la microéconomie, l'offre de travail et le salaire qui s'ensuit. Révélateur Salle consacre 50% des recettes de chaque établissement à distribuer aux enseignants qui ont un tableau de gain dans leur page pour pouvoir suivre effectivement ce qu'ils sont en train de gagner à travers la plateforme. Et vous avez également
les équipes administratives qui ont 10% des recettes, parce que pour nous, c'est un travail additionnel qui est leur demandé pour permettre aux parents d'élèves de disposer des informations quotidiennes afin de pouvoir faire efficacement le suivi de leurs enfants. Et lequel suivi, il s'agit d'être informé si l'enfant a un exercice de maison et d'avoir précisément l'exercice de maison sous les yeux et de pouvoir assister l'enfant convenablement à rendre l'exercice dans le délai qui est indiqué au niveau de la plateforme. Alors, en tant que parent d'élève, on a la possibilité de s'assurer que l'enfant est à jour du point de vue de la copie des leçons en classe par l'application. On a la possibilité de savoir si l'enfant a été absent en classe, de savoir si l'enfant a été puni et pour quel motif l'enfant a été puni. On a la possibilité de vérifier le solde des frais de scolarité et donc de savoir si le paiement qui est effectué est effectivement pris en compte pour l'enfant dans l'affichage. On peut se rendre compte si ce solde a évolué ou pas. Autrement dit, l'enfant ne peut plus bouffer la contribution. Exactement. Si la commission a été faite à l'enfant de déposer les sous à la banque, il est impossible pour lui aujourd'hui de s'adonner à cette pratique parce qu'automatiquement le parent doit être au courant de la comptabilisation des fonds envoyés pour les frais de scolarité. Et je voudrais préciser également que le parent d'élève a la possibilité de faire les paiements par mobile money pour autant que le chef d'établissement est d'accord pour ce mode de paiement et le paiement est direct dans le compte de l'établissement. Donc, Révélateur Salle ne collecte pas les frais de scolarité. Les frais de scolarité sont collectés directement par les établissements qui décident d'avoir cette option à travers Successco. Nous le recommandons fortement parce qu'il s'agit d'un mode de paiement très sécurisé qui permet à l'établissement de disposer beaucoup plus de traçabilité sur ses recettes et mieux également pouvoir suivre les élèves qui sont à jour du point de vue de leur paiement et ceux qui ne sont pas à jour, ceux qui nécessitent la relance pour l'équilibrage des frais scolaires, pour le bon fonctionnement de tout le système scolaire, gage de meilleure productivité pour le personnel et également les résultats pour les enfants. Donc, les parents d'élèves, comme je le disais, ont la possibilité de vérifier les soldes, de pouvoir se mettre à jour volontairement. Mais par ce mode de paiement, c'est que le parent d'élève a la liberté de payer à son rythme, suivant en fait son portefeuille, les frais de scolarité. C'est-à-dire, je dois, pour le compte du premier trimestre, 100 000 francs. Je suis un ouvrier et donc hebdomadairement, je dois faire le point de mes entrées. Donc, je peux, sur le point de mes entrées, dégager régulièrement 10 000 francs, 10 000 francs, 10 000 francs, progressivement jusqu'à atteindre la fin du trimestre et j'aurai fini le tableau de ce que je dois à l'établissement. C'est un grand avantage de pouvoir être libre de cette façon. Et ce n'est pas facile de dire que je vais partir à la banque pour déposer 10 000 francs. Et donc, il y a un grand avantage d'utiliser en fait ce canal qui ne prélève pas de frais de transfert aux parents d'élèves et qui lui donne une économie de temps assez important et mieux respecte son régime budgétaire. C'est surtout en fait ça. Et pour le chef d'établissement, les atouts sont là, je les ai cités, la question des recettes, la question des enfants non à jour qui peuvent être relancés très facilement et pourquoi pas, c'est une des meilleures méthodes aujourd'hui pour mieux contrôler la gestion de l'équipe administrative. Un enfant qui est retiré de la classe est retiré en même temps de la plateforme. Donc le parent d'élève n'a plus accès à aucune information et tant que le parent d'élève ne vient pas diminuer le solde dû, il n'a pas la possibilité de pouvoir
remettre son enfant en classe. Il faut obligatoirement que la plateforme constate que le solde a baissé pour pouvoir permettre en fait à l'enfant de reprendre les classes. Grâce à cette plateforme, nous montons en exigence vis-à-vis des engagements des uns et des autres, parce qu'il s'agit en fait d'une responsabilité lorsqu'il faut éduquer un enfant et voilà. Il faut l'assumer. Je vois des tablettes sur lesquelles c'est écrit Success School. À quoi servent ces tablettes? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je disais tantôt que les enfants ont une opportunité avec Successco qui est de pouvoir faire des révisions de cours et également suivre des activités de sensibilisation, participer à des jeux concours compétitifs qui doivent permettre, excusez-moi la tautologie, participer à des jeux concours. Et dans ce sens, on ne demanderait pas en fait aux enfants de partager les tablettes ou Android ou téléphones Android de leurs parents pour pouvoir être libres de pouvoir participer à des activités ludiques. Donc, nous avons pensé, tenant compte du niveau social du Béninois ordinaire, nous avons pensé mettre à disposition des tablettes low cost, des tablettes à prix très bas, abordables pour même le Béninois moins que moyen, pour l'intégration de ces tablettes dans la liste des fournitures des enfants. Cette tablette va être une tablette dédiée essentiellement à Successco, qui permettra également de surfer sur Internet, mais avec des accès totalement limités et contrôlés. Et ces tablettes vont également être des sources de transmission des tentatives de dérive des enfants sur Internet aux parents d'élèves. C'est-à-dire quoi? Nous sommes capables en fait de recenser des tentations pour l'enfant d'aller sur des sites inopportuns et de transférer ces données en fait rapidement aux parents d'élèves pour que le parent d'élève puisse mieux encadrer son enfant et savoir que son enfant a des velléités et il faille intervenir très rapidement. Notre objectif est le plus que possible déblayer tout ce qui peut être obstruction à la révélation de la performance de l'enfant. Et donc, vous comprendrez que le nom de notre entreprise n'est pas simple, c'est profond, le fait de dire révélateur, et également le nom du produit qui est Success Scolaire, Successco, n'est pas aussi simple. Nous sommes totalement en harmonie avec notre vision, nous sommes totalement en harmonie avec les résultats que nous attendons. Voilà. Si un parent veut entrer en contact avec Révélateur Sahel, quel est le processus? Je crois plutôt que le plus important est que le parent demande à l'établissement de son fils d'adhérer à Successco pour lui permettre de pouvoir visualiser son enfant à travers Successco, parce que Successco est aujourd'hui la meilleure des lampes qu'un parent d'élève peut disposer de jour comme de nuit, assurant une très bonne visibilité sur l'enfant afin de pouvoir opérer un guidage vraiment optimal. Alors, dans vos propos, vous avez dit que vous travaillez pour que les Béninois, moins que moyens, puissent avoir accès à vos services. Alors qu'on sait qu'on est dans un pays où plus de 60% des Béninois sont analphabètes. Il y en a qui parlaient de 80%, mais entre-temps, les statistiques ont évolué. Dites-nous, comment faites-vous pour que ces Béninois qui sont moins que moyens et qui ne sont pas allés à l'école puissent avoir accès donc aux services que vous proposez? Je vous remercie vraiment, monsieur le journaliste. Je suis très heureux de la question que vous venez de poser. Nous travaillons de façon furtive sur notre application Successco et nous essayons le plus que possible de devancer les attentes de nos clients. Alors, dans ce sens,
nous n'avons pas attendu pour traduire la plateforme en langue locale. Actuellement, elle est lisible dans 7 langues et bientôt, elle sera lisible dans 12 langues. Et ces 12 langues sont les langues les plus exprimées par les Béninois à travers les résultats de recensement général de population publiés par l'Institut national de statistique. Et donc, nous offrons par ce canal la possibilité aux parents de pouvoir lire dans leur langue toutes les informations concernant leurs enfants à l'école. Mais ce n'est pas fini parce que nous savons très bien que l'effort d'alphabétisation dans la population n'est pas consciencieusement pris en compte par la population elle-même. Elle concerne d'ailleurs nous tous, instruits comme non instruits. Et donc, pour permettre à ce que ce soit une réalité, nous intégrons à notre plateforme une école d'alphabétisation en langue locale et donc les principales langues ciblées par nos autorités gouvernementales seront enseignées à travers SUCESCO très bientôt et servira de support pour que les parents d'élèves puissent effectivement lire aisément cette application et pourquoi pas pouvoir également lire beaucoup de documents administratifs en langue locale et on passera à une autre ère dans la communication au sein de notre population. Voilà. Merci. Voilà, je suis curieux de vous demander quelles sont ces langues déjà abordées par SUCESCO et les 5 autres à venir. Nous sommes actuellement avec la langue Fon, la langue Yoruba, la langue Idacha, la langue Minan, la langue Batonou, communément appelé Bariba. Nous sommes avec le Dendi, nous sommes avec le Hausa bientôt, nous serons avec le Peul, avec le Ditamari et également avec la langue Adja. Voilà, vous avez couvert déjà tout le territoire national et on vous félicite pour cet effort. Cette entrevue tire à sa fin. Monsieur le directeur, monsieur Amo Balogun, quel est votre mot de fin? Je dirais un grand merci à Leb TV pour cette initiative, pour l'encouragement que vous avez derrière toutes les initiatives de langue, que ce soit les langues étrangères, que ce soit les langues locales. C'est une grande innovation également de se préoccuper de ce cœur du développement. Et notre gratitude de pouvoir tout droit de faire la promotion de SUCESCO qui est également dans la bataille avec vous pour que nous soyons davantage dans la sauvegarde de nos cultures parce que la langue reste une semelle et une grande semelle de fondation pour la culture. Je voudrais également inviter les parents d'élèves à tester SUCESCO en ligne, télécharger SUCESCO sur Google Play, aller vers vos établissements, demander à vos établissements de nous contacter afin de pouvoir adhérer à la plateforme. La numérisation d'un établissement scolaire ne prend pas plus de 2 heures de temps dès que le fichier standard est rempli par l'établissement. Et donc, en moins d'une journée, votre école peut commencer par utiliser SUCESCO avec les tutoriels que nous avons en ligne. Vous pouvez nous pouvons assister à la formation de vos enseignants et de vos équipes administratives et augmenter vraiment la productivité de votre établissement à travers la gestion complète de l'établissement et offrir également une qualité meilleure de suivi des élèves par les parents d'élèves et aussi lutter contre les fléaux qui entravent la performance, la révélation de la performance des enfants, particulièrement la drogue, l'alcool, la cybercriminalité et
j'en passe. Des questions liées à la sexualité et autres. Je voudrais vous rassurer également que Révélateur Salle est partenaire de MTN, de Move et offre beaucoup de conditionnalités pour que Successco soit meilleur et accessible à tous les Béninois. Nous sommes également partenaires de PSI ABMS, qui est un organisme international qui œuvre à l'équilibre des enfants à l'école pour leur performance également. Merci beaucoup. À l'instant, donc, c'était M. Amo Balogun, directeur général de Révélateur Salle. Il nous a présenté essentiellement le produit Successco, un produit qui permet donc de régler les problèmes qu'on peut trouver inhérents à l'éducation de nos enfants, les difficultés à contrôler les mouvements de l'enfant, sa progression à l'école, les questions linguistiques qui permettent donc l'accessibilité aux Béninois moins que moyens, la disposition, n'est-ce pas, de 12 langues qui permettent donc de mieux comprendre comment évoluer, puisqu'on sait qu'à travers le Bénin, il y a une grande masse qui n'est pas allée à l'école, mais qui est alphabétisée et qui peut donc lire dans sa langue nationale. Je suis curieux, moi, d'aller sur Successco pour apprendre le Hadja. Et ça, c'est moi, Valentin Adjibocha. Mesdames et messieurs, à l'instant, donc, c'était Valentin Adjibocha dans votre émission Café Polyglotte qui s'est retrouvé à Ouedo, dans les locaux de Révélateur Salle, pour ce numéro de Café Polyglotte. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Restez en contact pour un autre numéro, si Dieu le veut.